Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement oui, parce que j'ai acheté un micro exprès parce que les dernières vidéos, le son c'est douteux. Donc là normalement vous m'entendez bien, déjà pas mal. Voici notre invité très spécial. Ok parfait. Aujourd'hui, le thème de la vidéo c'est les exercices. En fait, c'est la deuxième partie de la série sur la santé mentale pure et dure. La première partie, c'était la toute première vidéo que j'ai sortie, où vraiment j'expliquais un peu ce que je voulais faire comme vidéo, et j'expliquais aussi un peu la situation dans laquelle j'étais et tout. Je vous avais demandé si ça vous intéressait de faire d'autres parties avec des conseils et des exercices que je pouvais vous donner. Aux nombreux professionnels de santé que j'ai pu voir et aux nombreux conseils et exercices que j'ai pu entendre, appliquer ou non, et qui marchent pour moi, qui marchent pas. Mais du coup, voilà. En même temps, je me maquille. Comme ça, après, je vous filme une autre vidéo sympa. Et du coup, voilà. Je pense qu'on est pas mal. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Toujours bon de s'hydrater la peau, surtout avec cette chaleur. Vraiment, j'ai tout noté dans mon petit cahier. Bien sûr que oui. J'ai pas 10 000 exercices. Là, aujourd'hui, ça va vraiment être les exercices. Ça va pas être les conseils, ce sera dans la troisième vidéo de cette série. Aujourd'hui, ça va vraiment être les exercices. On va faire ça. Petit maquillage aujourd'hui, hein, histoire de en fait. Du coup, pour commencer, chacun des exercices que je vais vous donner, des exercices qui sont pas forcément faits pour tout le monde. Chacun va trouver les exercices qui lui correspondent ou non. Certains exercices peuvent marcher pendant une période et une autre marcheront moins. C'est des exercices, voilà, je vous donne une base, mais après vous pouvez très bien les adapter selon ce dont vous avez besoin et selon ce dont vous avez envie sur le moment même. C'est vraiment important d'adapter les exercices à votre personnalité, à votre situation et à la situation de crise que vous avez sur le moment même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Personnellement, j'ai certains exercices qui ont très bien marché pendant des périodes vraiment de crise obsessionnelle où c'est vraiment très récurrent et c'est vraiment des grosses crises d'angoisse. Dans un premier temps, bien comprendre que on peut pas toujours contrôler nos angoisses, on peut pas toujours relativiser. Les angoisses, c'est rarement rationnel. Moi, je sais que ma plus grosse angoisse, c'est la mort. Et notamment là, sur ce sujet-là que j'ai fait mes crises obsessionnelles. Et plus tu retournes le sujet dans tous les sens, bah, il n'y a pas de solution en fait. Sur ce sujet-là, précisément. Donc, c'est ce que ma psy a essayé de m'expliquer que oui, effectivement, là, je peux pas contrôler ce sujet-là, mais par contre, ce que je peux contrôler, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est mes choix, c'est mon environnement, après, c'est relatif. Voilà. En grande partie, on peut contrôler ce qu'il y a autour. Désolée si j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, je suis un petit peu stressée aujourd'hui. Ça fait 2 3 jours, je sais pas, je suis pas au top de ma forme. Euh, les vacances arrivent. Je pars vendredi. Je change de sujet, hein, mais vous avez l'habitude. Les vacances arrivent. Vendredi, je pars en vacances. Et je sais pas pourquoi ça me stresse un petit peu. Mais du coup, voilà. On ne peut pas toujours contrôler nos angoisses. On peut essayer de contrôler ce qu'il y a autour. Essayer de se concentrer sur d'autres choses. Moi, c'est ce qui m'a aidé en tout cas. Premier exercice, c'est l'exercice que je suis en train de faire avec vous. D'écrire ce qu'on est en train de faire. Par exemple, quand vous faites des tâches assez basiques, du style, j'en sais rien moi, faire à manger, faire la vaisselle, faire votre lit ou peu importe, bah, d'écrire ce que vous êtes en train de faire. Moi, ça arrivait à un stade où vraiment, mais la moindre petite chose, je la décrivais. C'est-à-dire, là, je prends l'assiette, je la mets dans l'évier, je suis en train de frotter, je prends le liquide vaisselle, je prends mon éponge. Et quand dans la rue, je décrivais ma façon de marcher. Je disais, ok, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Parce que moi, ça m'aidait à couper court en fait à toutes mes pensées. Ça m'aidait à me concentrer sur ce qui se passait là, maintenant, tout de suite. Pour moi, c'est vraiment celui qui a le mieux marché. Ça m'a vraiment aidé à sortir de ce cercle vicieux qui est l'angoisse parce que bah, ça fait. C'est toujours plus en fait. Ça prend un petit peu d'énergie par là et par là et par là. Et du coup, on est plus fatigué. Souvent, on mange moins pendant ces périodes. Et du coup, bah, on est plus affaibli physiquement. Et du coup, dans notre tête aussi. Donc moi, c'est vraiment l'exercice premier qui m'a aidé à me sentir mieux et qui m'a aidé à me reconcentrer
sur les choses plus importantes. Pour un autre exercice, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je sais pas si vous connaissez, souvent, quand on fait des crises d'angoisse ou autre, on nous dit essayez de respirer. Dis-moi de respirer encore une fois alors que je suis en train de faire une crise d'angoisse, je te jure. Pour moi, c'était vraiment le pire conseil qu'on pouvait me donner. Je me disais, mais sérieux, genre, pourquoi je suis déjà en train de respirer? Et en fait, quand j'ai été hospitalisée il y a 2 ou 3 mois, c'est un exercice qu'on m'a donné. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Vous pouvez faire 5 à 10 minutes. En général, ils conseillent de le faire 3 fois par jour. Et dès que vous sentez que vous commencez à être débordé émotionnellement, même pas forcément dans le quotidien. Du coup, vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque. Moi, je sais que sur les vidéos que je regarde, il y a une bulle qui monte et qui descend avec un espèce de gong qui sonne. Et du coup, vous inspirez, vous expirez, mais vous faites la respiration avec le ventre. Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est ce qu'on m'a recommandé. Et voilà, quoi, déjà pas mal. Après, ça, c'est déjà différent parce que bon, bah, c'est un exercice. Vous voyez que bah, si vous êtes au travail maintenant, ou à l'école, ou peu importe, il y a des exercices que vous pouvez pas toujours faire selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est bien quand on peut être au calme chez soi. J'ai quand même maquillé quand même, parce que là, je papote. Mais pour le troisième exercice, c'est la méditation. Alors, ça peut paraître bête, mais pareil, quand j'étais hospitalisée le matin, je me faisais une petite séance de méditation. Franchement, je le referai pas parce qu'en fait, la méditation du coup du matin, ça me rappelle ce moment-là où j'étais hospitalisée et du coup pour moi c'est impossible. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour pouvoir refaire cette routine-là, mais je sais que quand j'étais hospitalisée, ça m'aidait de ouf parce qu'en fait, ça m'aidait à bien commencer la journée, à la commencer du moins de façon assez calme et assez neutre. Donc franchement, pareil, vous trouvez des vidéos sur YouTube, 5 10 minutes, et franchement, c'est sympa. Moi, ça m'avait bien aidé. Après, vous avez la méditation du soir aussi, moi qui m'a beaucoup aidé, la plus pendant la période où je travaillais. Bah, je sais que quand je faisais la méditation du soir, je dormais super bien. Mais j'ai l'impression d'être assommée. Si jamais, si j'y pense ou si vous souhaitez, en commentaire, je vous mettrai les liens des chaînes que moi je regarde pour faire tout ça. Au-delà de la méditation pardon, le soir, moi j'écoute des histoires. Des histoires pour dormir sur YouTube. Pareil, il y a une chaîne YouTube que j'adore. Moi j'écoute la même histoire tous les soirs. Il y a 1 an, je crois. C'est La Belle et la Bête. Mais vraiment, ça m'aide parce que c'est quelque chose que je connais et quand on est dans de l'angoisse, on a besoin d'avoir des choses qu'on connaît. Je sais comment ça se termine, je sais comment ça commence. Il n'y a pas de surprise. Après, il faut aimer, hein. Je sais qu'il y en a qui sont plus sur la SMR ou des trucs comme ça. Franchement, ça dépend. On m'a aussi appris un exercice de respiration avec les doigts. Donc là, c'est vraiment en cas de... Enfin, si vous êtes en pleine crise, en me disant j'inspire, j'expire. J'inspire. Et c'est pas mal. Moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois, honnêtement, parce que je vous avoue que c'est pas le premier truc auquel je pense. Mais je trouve que c'est quand même un bon exercice, pardon, parce que c'est un exercice qui travaille votre respiration, travaille votre sens de la vue, parce que vous vous regardez faire, et en même temps, ça travaille votre toucher. Donc, moi, je trouve que dans un exercice, plus on utilise de sens, mieux c'est, parce que du coup, bah, on se concentre et on diminue le champ des possibilités des angoisses. Toujours dans le sensoriel, du coup, là, c'est ma psy qui m'avait conseillé ça. Moi, je l'ai jamais essayé parce que c'est pas un exercice qui m'a donné envie, mais je peux comprendre et on m'a déjà envoyé sur Insta des vidéos qui parlaient de cet exercice. Si vous commencez à faire une crise d'angoisse, prendre un glaçon dans votre main ou manger un bonbon qui pique. C'est plus simple parce que le bonbon qui pique, vous pouvez plus facilement l'avoir dans votre sac ou autre. Et en fait, c'est vraiment une chose qui va vous ramener au moment même parce que ben, le glaçon, ça va être froid, donc ça va un peu comme vous faire un électrochoc et pareil pour le bonbon. Personnellement, j'ai jamais essayé, donc si certains d'entre vous essayent, je veux bien savoir si ça marche pas. Je sais pas trop. Essayez que ce soit pas des choses qui vous dérangent déjà de base. Si c'est des choses déjà qui, en temps normal, vous mettent dans l'inconfort, je vous conseillerais moins cette méthode parce que peut-être que ça aurait plus tendance à vous stresser justement et à faire l'effet inverse. Franchement, je sais pas, mais à vérifier. Toujours dans le jeu des sens, moi ça c'est un exercice que je faisais beaucoup avec mon compagnon. C'est quand je commençais vraiment à stresser, il me demandait de décrire par exemple 5 choses que je pouvais voir. Et du coup, je sais pas, je disais par exemple ma poudre de blush et je devais décrire l'objet. Je décrivais ma poudre. Je disais, bah, ma poudre elle est ronde. Le rose c'est plus un rose un peu rose poudré. Les écritures sont blanches. Du coup, tu décris 5 choses que tu vois, 5 choses que tu entends, 5 choses que tu peux toucher, 5 choses que tu peux sentir. Ça c'est un petit peu plus compliqué sentir. Et 5 choses que tu pourrais goûter éventuellement. Moi, ça marchait. Après, comme dit, chaque méthode est différente pour tout le monde.
Et c'est le genre de méthode, est-ce que si vous êtes maintenant au travail ou autre, je suis pas sûre que ce soit des exercices que vous puissiez faire ou alors dans un cadre assez limité. Après, vous pouvez très bien l'adapter à vous-même, hein, si vous voulez faire juste le toucher, l'odorat ou j'en sais rien, ce que vous pouvez entendre et voir, c'est déjà ça. Le but, c'est vraiment, même si vous faites pas l'exercice en entier ou même si vous le faites pas exactement comme on vous l'a donné ou autre, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous adaptiez l'exercice à vous, votre situation, à la situation qui vous entoure et dans laquelle vous vous trouvez, et que vous réussissez à avancer à autre chose. Peu importe l'exercice que vous trouvez, tant qu'il ne vous fait pas de mal à vous ou aux autres. Donc voilà, pour le dernier exercice, normalement, peut-être que je vais en trouver d'autres entre-temps, c'est le jeu des belles choses. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Là, les exercices que je vous donne, il y en a que vous pouvez faire même si vous n'êtes pas en crise d'angoisse. C'est des exercices que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours pour travailler l'ancrage et pour que justement ce soit des exercices qui soient plus faciles à faire lorsque vous avez des crises d'angoisse. Mais celui-ci, moi je l'aime bien parce que je trouve qu'on peut le faire vraiment dans la vie de tous les jours, peu importe. Moi par exemple, je le fais souvent quand je sors mon chien. Dès que je vois quelque chose de beau, je dis ah mais ça je trouve ça joli, genre cet arbre il est joli. Ou cette maison, j'aime bien ses couleurs. Et en fait, j'adore cet exercice parce que déjà ça me permet de me concentrer sur le positif, ça me permet de me concentrer sur ce que je vois, que j'entends ou peu importe, sur mes sens. Et ça me permet aussi de me concentrer sur l'instant présent. Et souvent, quand on est face à une dépression ou ce genre de choses, on a tendance à voir que le négatif. Réussir à sortir de chez soi et à faire ce type d'exercice, moi je trouve ça génial parce que inconsciemment, ça nous montre aussi qu'il y a toujours des belles choses et il y a toujours des choses qu'on trouve attirantes, qu'on trouve apaisantes, jolies, ou peu importe. Tant que c'est un sentiment positif et que c'est un sentiment qui vous rassure, pour moi, c'est le plus important. Inconsciemment, ça permettra aussi de changer votre cerveau de direction et petit à petit lui remontrer que oui, il y a encore des jolies choses, oui, il y a encore des choses qu'on aime regarder, qu'on aime sentir, qu'on aime toucher. Et franchement, je trouve ça top. Moi, j'adore cet exercice. Je le fais de temps en temps. Des fois, avec mon copain, on le fait quand on promène le chien. On fait chacun notre tour, on doit dire quelque chose qu'on trouve beau. Et souvent, du coup, tu vois des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Genre, tu passes tout le temps devant la même maison, mais tu n'avais jamais vu, par exemple, qu'elle avait les volets bleus et que tu aimais trop ça. Donc, franchement, moi, j'aime trop. J'adore cet exercice. C'est l'un de mes préférés. Ouais, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien aussi. J'ai oublié de vous demander, je crois, au début. Bisous.